toute la vérité sur l'alcool neutre. Méchant contrat, hein? Si vous êtes comme moi, amateur de gin, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des amateurs de gin, vous avez sûrement entendu parler de l'alcool neutre. Moi, pendant un certain temps, je vivais une confusion par rapport à l'alcool neutre. Et vous? Est-ce que pour vous, c'est un peu comme c'était pour moi avant, que j'étais arrivée à la conclusion, à force de lire puis d'entendre discuter les amateurs, les distillateurs, que l'alcool neutre, c'est en fait un alcool qui vient de l'Ontario, qui est sans goût. Fait en Ontario, qui est sans goût. J'en étais à peu près là. J'étais certaine à peu près que c'était ça jusqu'au jour où j'ai visité des distilleries où les distillateurs faisaient leur gin de A à Z et à un moment donné, ils m'expliquaient dans leur processus de création que puis c'est là que je fais mon alcool neutre. Puis là, je le regardais et je disais, ouais, mais l'alcool neutre, ça vient pas de l'Ontario, c'est comme sans goût. Puis là, le distillateur, il passait vite à quelque chose d'autre. Puis je le comprends parce que c'est un monde à expliquer. Donc, attachez-vous parce qu'on part pour à peu près 5 grosses minutes. Pour faire du gin, ça prend un alcool de base. Et cet alcool de base-là s'appelle alcool neutre. Ce terme-là, surtout le mot neutre, ne vient pas qualifier le goût de cet alcool-là. C'est plutôt pour marquer une étape de fabrication dans le gin. On pourrait remplacer ce terme-là tout simplement par alcool prêt à recevoir les arômes du gin. Mais pourquoi l'alcool neutre est-il dénoncé par certaines personnes? La réponse va se trouver à la fin de la capsule précisément. Mais on va commencer par le commencement qui est qu'un alcool neutre peut être fait de grains, de fruits ou de tubercules. La vraie importance ici, c'est qui fait l'alcool neutre. Ça peut être fait par une microdistillerie ou ça peut être fait par une distillerie industrielle. Donc, nous avons ici un alcool neutre artisanal et un alcool neutre industriel. L'alcool neutre artisanal, lui, va conserver des arômes des produits qui ont servi à le faire, tandis que l'alcool neutre industriel aura que quelques traces de ses goûts de produits et ensuite il n'offrira que la sensation d'alcool. Alors que dans l'alcool neutre artisanal, il y a une sensation d'alcool aussi, mais il y a des arômes qui accompagnent ça aussi. La meilleure analogie que je peux vous faire pour vous éclairer un peu sur la chose, c'est un peu comme la microdistillerie artisanale qui fait son alcool neutre, c'est un peu comme la cabane à sucre qui utilise de l'eau d'érable et qui la transforme pour en faire un sucre qui va demeurer goûteux, savoureux, dont on perçoit encore les saveurs de l'eau d'érable et qui apporte une sucrosité, un peu comme l'alcool neutre artisanal a des arômes et apporte une sensation d'alcool. Distillerie industrielle, c'est comparable à une raffinerie de sucre qui va utiliser de la betterave à sucre, et de la canne à sucre et qui va transformer et raffiner tellement à l'aide d'appareils très performants son sucre qui restera presque plus de goût de ses produits de base, mais va offrir une sensation sucrée exactement comme la distillerie industrielle a d'immenses alambics performants qui vont venir raffiner cet alcool-là à un point où on ne goûtera presque plus les arômes des ingrédients de base et va vous laisser une sensation d'alcool en bouche. Bon, maintenant on a notre alcool neutre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour continuer le processus vers la fabrication d'un gin final? Il faut l'aromatiser. Ouah, je sais, il y en a qui n'aiment pas ce terme-là parce que c'est souvent rattaché aux gins qui sont aromatisés avec des essences synthétiques ou des vodkas et compagnie. Mais aromatiser, si vous regardez la définition dans le Larousse, ça marche. C'est apporter des arômes, ils peuvent être naturels ou autres, mais c'est ça, aromatiser un alcool neutre. Donc, je précise que c'est ici que commence le travail artisanal de la distillerie qui a acheté son alcool neutre industriel.
vous comprendrez que celui qui fabrique son alcool neutre artisanal, son titre de distillateur artisanal a commencé un petit peu plus tôt que celui qui a acheté de l'alcool neutre industriel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour donner du goût à ce fameux alcool neutre-là? Il y a plusieurs méthodes, donc en voici quelques-unes. Vous allez avoir le choix de faire une seconde distillation du moment où on comprend qu'il y a eu une première distillation pour fabriquer l'alcool neutre, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Donc, cette seconde distillation va être faite dans un alambic dans lequel il y aura un gin basket accroché aux colonnes ou ailleurs. Et dans ce gin basket-là, panier des aromates, il va y avoir des aromates et pendant la distillation, l'alcool va venir infuser des aromates pour ainsi capturer tout leur parfum. Ça peut se faire en macération aussi. La macération peut se faire dans le pot still, qui est la partie chauffante de l'alambic. Il y en a qui vont appeler cette affaire-là le mouillage, cette étape-là, le mouillage. Et la macération peut se faire aussi simplement, sans distillation, dans une cuve de macération. Ensuite, vous avez aussi les essences, l'ajout d'essence qui peut être naturel ou synthétique. Voici en gros les méthodes d'aromatisation. OK, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien au niveau des alcools, d'utilisation d'alcool neutre artisanal ou l'utilisation d'alcool neutre industriel? Ben moi, je vais vous dire que j'ai eu le bonheur de goûter de très bons gins faits d'alcool neutre artisanal et j'en ai goûté des pas bons du tout. J'ai goûté de très bons gins faits d'alcool neutre et j'en ai goûté des pas bons du tout. Donc, il y a quand même un savoir-faire que détient le distillateur, qu'il doit appliquer à la création de son gin dans un cas ou dans l'autre. Pourquoi certains distillateurs, ils vont vous le dire, préfèrent vraiment travailler avec l'alcool neutre? C'est que comme il reste que juste quelques rappels dans l'alcool neutre industriel des ingrédients qui ont servi à faire la création de cet alcool neutre industriel, c'est plus facile pour le distillateur de faire un champ aromatique harmonieux dans son gin. C'est vraiment plus facile parce qu'il n'est pas obligé de tenir compte des goûts qui sont déjà apportés par l'alcool. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est économique. Au dernier chiffre que j'ai lu dans mes recherches, 1 litre d'alcool neutre industriel se situe entre 4 et 7 dollars parce qu'il y a des qualités là-dedans aussi et certains sont faits avec des types de céréales qui sont plus chers ou moins chers. Donc, ça joue un peu dans les prix certainement. Et pour ce qui est de l'alcool artisanal neutre, c'est certain que ça apporte une grande fierté au distillateur parce qu'il y a une maîtrise quand c'est réussi d'harmoniser les goûts de ces aromates et de l'alcool qui contient déjà des goûts. Donc ça, c'est vraiment un art à développer. C'est quelque chose dont les distillateurs qui y arrivent, ils sont très fiers de le faire. C'est un peu comme les Olympiques des distillateurs. Ensuite, c'est sûr que ça s'inscrit dans les valeurs de l'achat local. Ça fait travailler des gens d'ici. Et surtout, ça fait en sorte qu'on a un savoir-faire avec nos propres produits locaux. C'est important au Québec d'avoir des distillateurs qui le font aussi. Bravo! Avant de conclure, je voulais vous dire aussi que pour la distillerie qui fait son alcool neutre artisanal, ça lui revient à peu près entre 15 et 18 dollars le litre. Oui, c'est vraiment beaucoup plus, hein? Mais parce que les équipements sont différents, le temps à consacrer aussi à développer le spiritueux est beaucoup plus long. À chaque fois qu'il y a des nouvelles récoltes de grains ou de fruits pour faire son alcool neutre artisanal, il doit se réajuster. Donc voilà, le prix est en conséquence. C'est un investissement qui est vraiment plus grand. La conclusion, ben oui, on est rendu là. La grosse question, c'est pourquoi au Québec, on dit qu'un alcool neutre, c'est l'alcool qui est acheté en Ontario, en parenthèse, pas le choix parce que c'est l'industrie la plus proche, qui est sans goût et qui n'a qu'une sensation d'alcool. Pourquoi? Ben, c'est un consensus tacite. Parce que, imaginez
pour un distillateur artisanal, vous expliquer qu'il utilise de l'alcool industriel, tout ce qui va vous rester en tête, c'est ça. C'est alcool neutre industriel. Et ça va lui porter ombrage à toute sa partie artisanale d'aromatisation, de préparation, de mise en marché même, parce que ça fait partie du travail de l'artisan. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment un consensus tacite ici au Québec, qu'il y a peut-être dans d'autres pays, mais je vous parle d'ici. Si vous voulez explorer, chercher, vous allez tomber sur toutes sortes de définitions, hein? Parce qu'un alcool, dès que ça sort de l'alambic, ça peut s'appeler un distillat. Ça peut s'appeler une eau de vie. Ça peut s'appeler une eau de vie de fruits, ça peut s'appeler une eau de vie de céréales, ça peut s'appeler une eau, parce que la tequila est une eau de vie. Donc, l'univers des spiritueux, c'est vaste et c'est rempli de savoir-faire internationaux. Et c'est pour ça que chaque pays, à moins que ça soit une appellation contrôlée, chaque pays a un peu sa façon de concevoir son spiritueux, son gin, par exemple. Au Québec, c'est comme ça que ça se passe. Ciao, ça m'a fait plaisir d'être avec vous.